Oh bah je pense que ça reste quand même l'Australie, qui est très loin d'abord, et puis c'est beau. Et puis l'Amérique du Sud aussi. L'Amérique du Sud, ça m'a quand même bien plu. Ouais. Un peu la culture et surtout le dépaysement, parce qu'en plus, je me souviens quand on est allé en Argentine, j'étais quand même assez jeune, donc on connaissait pas grand chose de la vie, alors que maintenant. Et du coup, bah ouais, c'est un peu flippant entre guillemets de se retrouver dans des endroits comme ça où il y a de la circulation partout, les gens vivent complètement différemment. Et c'est un endroit où j'ai envie de retourner, ouais. Eh ben, je dirais peut-être biathlon pour varier, pour partir sur du ski et mener les disciplines. Ouais. Bah ça c'était au Brésil, donc j'avais 15 ans. Je suis parti sans mes parents en fait, j'étais avec Monsieur Lemal, un ancien prof à moi. On avait prévu de partir au championnat du monde et puis de continuer l'aventure à Rio. On devait aller voir un gars, Diego, qui était venu en fait comme étudiant d'échange à l'école. Mais j'en ai pas allé jusqu'à Rio puisque je me suis explosé la rate en quart de finale au Brésil. Je me suis retrouvé aux urgences opéré dans un hôpital brésilien qui était assez folklorique. Et finalement, on s'est retrouvés accueillis comme des rois. Les infirmières cuisinaient à la maison pour m'amener des petits plats, etc. Mais bon, j'avais plus de rate, je l'ai quand même laissé là-bas. En rentrant, évidemment, j'ai quand même été voir si tout était en ordre. Et tout était en ordre. On est revenu en plus, cerise sur le gâteau, en business class. Donc on s'est tapé Brésil-Paris en business class. On est venu rechercher en ambulance pour nous ramener. Donc voilà, c'est là que j'ai laissé ma rate. Bah, disons qu'on se retrouvait un peu les petits pays, je vais dire, qui étaient un peu livrés à eux-mêmes sur les courses. Donc du coup, on allait et de s'entraîner et puis sur les courses, chercher chacun les bons filons. Quand il y avait une course en Norvège, on se retrouvait à 5 à dormir dans 4 mètres carrés chez un autre Norvégien qui roulait. Et puis quand c'était une course ici, on inversait. Et c'est vrai que c'est ça qui a créé des liens énormes et puis qui faisait un peu la particularité du sport, parce que le soir avant, on dormait ensemble, on cuisinait, on faisait un peu gaffe, on faisait une bouffe, et puis le lendemain, on était au coude à coude sur la piste, donc c'était vraiment génial, ouais. Neige. Le sable, ça me saoule en fait. Rester sur la plage. Je pense que c'est quand même les jeux à Londres, donc 2012, de se retrouver là-bas avec le drapeau belge sur le casque, sur les manches et sur le pantalon. Tout le support que j'ai eu autour de ça, grand écran à teuf, toutes ces choses-là, ça reste quand même le meilleur souvenir, ouais. En fait, il y a un gars qui était un peu un adversaire, qui m'a toujours un peu sidéré, et pourtant on était adversaires, c'est un laiton, c'est Marie Stromberg. Il a gagné 2 médailles d'or en fait. Je me suis battu avec lui quand même beaucoup. Quand j'ai gagné le championnat d'Europe junior, c'est lui qui termine 2e, et c'était vraiment un métronome, au niveau pilotage, je pense que c'était un des plus grands pilotes. Ouais. Si j'avais pas eu ce contrat, si j'avais pas eu cette reconnaissance, j'aurais pas pu vivre du vélo. J'aurais dû boulotter à gauche, à droite, donc je n'aurais pas pu vraiment pratiquer à fond. C'est quand même un grand plus pour les petits sports, entre guillemets, comme nous, où c'est plus difficile d'aller chercher des sponsors et en tout cas d'aller chercher du budget, ouais. Je crois que j'ai envie de tourner vers le BMX en fait. J'étais quand même assez passionné par le BMX, ouais, c'est vrai. Soumagne, ça reste quand même là que j'ai commencé, c'est mon club de cœur. Je veux dire, la piste, chaque fois qu'on a changé la piste, j'étais là, chaque fois qu'on a amélioré, etc. Donc oui, je dirais quand même Soumagne au niveau du club. Les jeunes puissent se faire à l'idée d'essayer, je crois que c'est super important. Clairement, je suis pro vélo, mais après c'est vraiment de pouvoir s'essayer à toutes les disciplines et de se dire ça je préfère, ça j'aime moins. De bouger un peu les jeunes, les prendre et les secouer, et tant qu'à faire, qu'ils se secouent sur un vélo. Oui, parce que ce sont des images qui plaisent, que ce soit la course ou le freestyle, etc. Je crois que les jeunes adorent. Le souci un peu des médias aussi, c'est de mettre toujours le professionnalisme et un peu les choses impossibles en avant. Donc c'est pas évident pour les jeunes de s'y retrouver. Je sais plus. Ah oui, Kiman.
Ah non, Van Gent, ouais, juste. Antoine Van Gent. Ouh là là. Bon, descente, ouais. Sensation, boss, saut, tout ça, ouais. Bah, je suis un peu insatisfait. Je suis, on va dire, heureux de la vie que j'ai eue, mais au niveau des résultats, clairement, j'aurais pu faire beaucoup mieux, peut-être plus ou moins sérieusement, et que ça m'aurait permis d'aller décrocher peut-être plus de résultats. Ouais. Sport de ballon, je suis pas terrible quand même. Ouais, je fais du foot, oui. Le rassemblement de tout, et ça permet justement de sortir. On était connus dans le BMX, et là, ça a permis d'être connus dans le sport belge et même étranger, et c'est ça qui est génial. Ouais. Vous pouvez m'appeler Monsieur Justener ou même Arnaud, c'est très bien, oui. Ben, j'hésite entre Joris et Maris, qui sont deux pilotes complètement différents. J'ai quand même envie, pour le coup, de dire Joris Daudet. Parce qu'il est simple, parce qu'il a un pilotage hyper fluide, et pour la personne, je préférerais Joris Daudet. Bon, c'est l'idée d'essayer autre chose, de partir un peu dans une autre voie. J'ai déjà voulu rentrer là-dedans quand je roulais, mais étant tout le temps parti, il n'y a pas vraiment de raison de le faire. Donc dès que j'ai arrêté, je me suis lancé. Il y a l'aspect physique aussi qui est bien. Et puis l'aspect de se retrouver dans un domaine que je ne maîtrise pas du tout. Et donc d'en apprendre, parce que je crois que c'est toujours bien toute la vie d'apprendre. Ah bah ici je ferai à Woodward, donc je ferai un centre vélo avec skatepark intérieur, piste indoor, outdoor, des pistes de descente. On mettrait aussi un télésiège. Vraiment tout ce qui pourrait attirer les jeunes, les moins jeunes, les pros, et faire une ligne loose fest et alors organiser des soirées, des fêtes tout le temps.